la famille Nehru. Pour certains d'entre vous, ça rappellera des souvenirs. Nehru, ça a été un premier ministre exemplaire en Inde, célébrissime à l'époque de Gandhi. Mais c'est pas le même Gandhi dont on va parler là. Non. Il a une fille, Monsieur Nehru, qui a épousé un jour un Monsieur Gandhi. Alors ça a donné une dynastie des Gandhi-Nehru. Donc, encore une fois, rien à voir avec le célèbre homme politique aussi indien. Mais là, il s'agit de Raoul. Ouais. C'est le petit ou Alors c'est l'arrière-petit-fils du tout premier ministre indien, Voilà. Effectivement, et Gandhi. En fait, ils étaient très amis en revanche à l'époque, c'était dans les années au moment de l'indépendance. Oui, en fait, oui. cette famille a dirigé le pays depuis son indépendance et c'était en 1947 exactement. Donc Raoul Gandhi, aujourd'hui, Il y a eu Indira Gandhi. exactement, bien sûr. C'est ça. C'est elle qui a épousé ce monsieur Gandhi. Exactement. Voilà. Donc c'est son le petit-fils. Voilà, c'est le petit-fils d'Indira Gandhi. Voilà. Exactement. Alors donc, Raoul Gandhi aujourd'hui, c'est un homme politique, forcément, mais un petit peu à son insu. Et comme vous le disiez très bien, c'est un petit peu comme la famille Kennedy. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont subi toute une série comme ça Drame. de tragédies, c'était terrible. Assassiné, accident. Mais vraiment comme la famille Kennedy, et finalement ils se sont refilés le pouvoir politique comme ça, alors que certains n'en avaient pas du tout envie. Et Raoul Gandhi, c'est exactement ça. Sauf qu'aujourd'hui, il est critiqué d'une part par sa désinvolture et aussi parce que il n'est pas bon en politique. Il n'est pas fait pour ça, et pourtant, c'est le seul prétendant à la présidence du Parti du Congrès, un des partis les plus importants en Inde, celui qui a conduit l'Inde à son indépendance. Alors, regardez cette photo, c'est très important pour l'histoire que Marie va vous raconter. C'est sa maman qui est à gauche. Ouais. Sonia. C'est elle, Sonia, c'est une Italienne d'origine. Elle a épousé le fils d'Indira Gandhi, qui était déjà un homme politique. Et alors, évidemment, il s'est fait engueuler à l'époque en lui disant « Mais pourquoi est-ce que tu vas chercher une Italienne comme s'il n'y avait pas assez d'Indiennes ?» Elle était ravissante, elle est toujours. Et toute la famille, ils sont tous des politiciens. Et voilà, son fils, et ça recommence, il est aussi beau que son père. Et c'est lui dont on parle aujourd'hui. Exactement, mais malheureusement, il est critiqué et il est même un petit peu responsable de ce qui se passe avec le Parti du Congrès, puisqu'il occupe aujourd'hui une partie de plus en plus insignifiante dans le paysage politique, malheureusement. Mais on n'imagine absolument pas le Parti du Congrès sans les membres de cette famille. C'est impossible parce qu'ils ont vraiment une influence absolument immense. Le Parti du Congrès, c'est un peu comme le Parti républicain, le Parti socialiste en France. C'est un des plus grands partis. C'est le parti qui a conduit l'Inde à son indépendance, vous voyez. Donc c'est vraiment très lui, important pour les Indiens. C'est un peu à cause de lui, on dit, mais ça chute. C'est un peu à cause de lui. Donc on se dit, mais comment est-ce qu'une famille comme ça de dirigeants en est arrivée là? Eh bien, explication tout de suite, regardez. Aujourd'hui, on parle de Raoul Gandhi. Il est au devant de la scène. Qui est-il exactement? C'est un gosse qui est mi-italien, mi-indien, métissé, beau gosse, la quarantaine. Beaucoup de disent que c'est un enfant gâté. Il n'a pas envie de la politique. Il n'aime pas la politique. Il a été poussé sur le devant de la scène parce qu'il a cet héritage extraordinairement lourd de la famille Gandhi au pouvoir. On dit de lui le dilettante. Pourquoi justement on parle de lui de cette manière-là? Parce qu'il a jamais véritablement eu un job dans sa vie. C'est quelqu'un qui a des idées qui sont modernes, qui sont bien, mais il est peut-être trop occidentalisé. Oui, et puis il n'a jamais fait de politique non plus. Pourquoi c'est lui qui a été choisi justement à la tête de ce parti? C'est parce que la famille Gandhi représente tout ce qui était vraiment les idéaux de la nation indienne. Progressivisme, modernisme, sécularisme, une volonté de mettre l'Inde dans le 21e siècle. Et du coup, on lui pardonne ses erreurs à Raoul Gandhi. Dans le Parti du Congrès, on va des gauchistes vers les conservateurs. Alors, le candidat de compromis est celui, le fils, qui est associé à cette grande famille qui a donné toute sa vie à la politique indienne. On l'accuserait aujourd'hui, justement à cause de sa désinvolture, que le Parti du Congrès disparaisse un jour. Est-ce que ça, c'est possible? Vous savez, le Parti du Congrès, c'est un immense bateau qui est très difficile à couler. C'est devenu le parti qui a apporté quand même l'indépendance à l'Inde. Et c'est beaucoup plus qu'un parti, c'est un mouvement. C'est une manière de penser. Donc le Parti du Congrès ne disparaîtra jamais. Symbolise quelque chose de très concret pour beaucoup d'Indiens. Donc il ne disparaîtra pas si facilement. Moi, je pense que sa sœur, Priyanka Gandhi, qui a une ressemblance
incroyable physique à sa grand-mère, Indira Gandhi, qui a les mêmes instincts politiques, serait vraiment un candidat idéal pour le Parti du Congrès. Affaire à suivre, donc. Affaire tout à fait à suivre. Merci beaucoup, Madame Merci Narabané. à vous. Voilà, vous avez fait la connaissance de ce monsieur Raoul Gandhi. Quand on en reparlera, vous saurez comment le situer. Le voici donc avec... ça, il a quel âge? Une petite quarantaine, hein? Oui, je crois, un tout petit peu plus, je crois que c'est 41 ou 42, un truc comme ça. Merci beaucoup, Marie. Mesdames, au revoir. Madame, monsieur, merci de nous avoir reçus. Revenez demain.